Bien, bonjour tout le monde. On est ravis de vous recevoir. Enfin, vous allez pouvoir assister à cette journée et vous allez rentrer chez vous en ayant réglé tous les problèmes infectieux dans votre pratique. Soyez optimistes. Non, le risque infectieux, c'est un risque systémique dans l'histoire de la médecine, et on l'a encore vu récemment avec le Covid, mais c'est aussi un risque quotidien. Il y a actuellement, pour les 7 millions d'interventions chirurgicales en France, et des gestes interventionnels, et tous présentent au quotidien un risque infectieux. Parfois prévisible, et plus grave, parfois tout à fait inattendu. Alors on nous dira, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Cette journée va commencer par une conférence intitulée « L'infection du site opératoire n'est pas une fatalité ». Moi, quand j'étais petit, il y avait plus de 20 000 morts par accident de la circulation. On en est maintenant à moins de 4 000 ou 5 000. Alors c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile, et beaucoup d'acteurs, et en particulier les SPICMI et les CEPIAS, ils travaillent tous les jours. Il faut remercier tous ceux qui sont dans ces équipes. L'Académie elle-même, pour l'Académie elle-même, l'infection est un souci constant. Parce que ça concerne tous les chirurgiens, au quotidien, je vous l'ai dit. Alors on ne fait pas forcément du buzz, on fait des sessions, on fait des webinaires, on participe à une action HEPTA académique avec les académies de médecine, des sciences, de l'agriculture, parce que c'est le concept de One Health, qui est effectivement un concept qui nous fait avancer. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de pointer un certain nombre d'éléments qui permettraient d'améliorer nos pratiques. Alors, Pascal, c'est ton sujet depuis plusieurs centaines d'années. On peut le dire. Aussi, au moins autant que l'Académie. Voilà, et donc je te passe la parole et je te remercie d'avoir sollicité l'Académie pour organiser cette journée. Merci beaucoup. Peut-être je peux parler là-dedans, parce que ça vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Bien, merci beaucoup Hubert. Donc on est évidemment très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui ici au sein de ces locaux prestigieux de l'Académie de chirurgie, je crois depuis Louis XV, si je ne me trompe pas. Alors peut-être que l'amphi a été rénové depuis, mais en tout cas c'est un lieu historique de la chirurgie en France, et on est particulièrement honoré, je dirais, de pouvoir mener cette journée aujourd'hui avec l'Académie de chirurgie. Donc au titre de la mission SPICMI que beaucoup connaissent, vous avez une des 5 missions nationales qui est à la fois, je dirais, soutenue et subventionnée par Santé publique France. Je remercie d'ailleurs, je crois que j'ai aperçu Sophie Allôme tout à l'heure qui représente SPF ici, et je la remercie d'être là. Pour vous essayer de vous présenter un petit peu les actions qui sont faites en France dans ce domaine, comme l'a rappelé Hubert Johannet, très important de la prévention des infections en milieu chirurgical. Voilà, alors on aura l'occasion de vous présenter au cours de cette journée les différents aspects. Vous avez vu que la journée est organisée sous forme de table ronde. Après un topo introductif de Philippe Michel, comme l'a rappelé Hubert Johannet, qui essaye d'envisager les différents aspects, aussi bien la surveillance, les questions, je dirais, d'organisation, et puis l'aspect prévention qui sera également abordé, sans oublier bien sûr la question épineuse que tout le monde connaît de l'antibiorésistance. Donc on est un petit peu dans cette dualité, je dirais, entre pouvoir sensibiliser les équipes à ce risque et un éminent membre de l'Académie de chirurgie à l'instant, monsieur Philippe Marr, je ne sais pas où il est, rappelait voilà, à quel point ce sujet était important et devait être porté
en particulier par les équipes chirurgicales. Alors on espère que grâce à notre journée aujourd'hui, un certain nombre de membres des équipes pourront participer, en particulier les chirurgiens bien entendu. Ils sont de toute façon sollicités, comme vous le voyez, dans la première table ronde, puisqu'on leur donne la parole dès le début de cette journée avec les problématiques par spécialité. Donc on va avoir l'occasion d'y revenir dès que la table ronde va s'ouvrir. Voilà, et donc je ne veux pas faire prendre trop de retard aux différentes présentations qui vont avoir lieu. En tout cas, moi je me réjouis que pour la première fois, en tout cas, on organise cette journée conjointement. Et puis, je vous invite, en dehors de cet amphithéâtre, quand vous aurez l'occasion, pour une pause ou autre, d'aller visiter un petit peu les bâtiments, pour ceux qui ne connaissent pas l'école de médecine, ancienne école de médecine, la bibliothèque là-haut, avec l'escalier magistral, enfin bon, il y a des choses quand même très, très historiques dans ces lieux et très beaux, que je vous invite à visiter pour vous détendre entre deux sessions. Voilà. Il y aura une pause déjeuner libre. Bon, les orateurs seront avec nous, mais on ne peut pas inviter tout le monde, malheureusement. Au passage, je remercie encore l'Académie de chirurgie pour son soutien, ne serait-ce que pour l'accueil café dont vous avez pu profiter ce matin. Voilà, on va passer la parole peut-être donc à notre collègue Philippe Michel, un collègue, je ne veux pas dire ancien parce qu'on est tous plus ou moins anciens, ça dépend comment on voit le temps, mais un collègue qu'on connaît, on se connaît personnellement depuis longtemps, un pionnier de la gestion du risque et de toute la philosophie qui, si je puis dire, c'est pas qu'une philosophie, mais en tout cas c'est une approche très importante sur la sécurité des patients. Et je pense que donc Philippe va nous faire une présentation pour prendre un petit peu de recul par rapport à toutes ces questions de risque et en particulier de risque infectieux. Merci Philippe, c'est à toi pour le temps que tu veux. Enfin, disons qu'à d'ici 30 minutes, on passera à la table suivante, à la table ronde suivante. Merci beaucoup.